l'homme de Vulcain, qui, du feu, des flammes, des fumées, en a fait ton tableau quotidien. Vous vous souvenez, il y a quelques années, les fumées mettaient en péril la santé de l'entreprise et des hommes. Mais ils ont su réagir, et tout le monde a participé aux efforts qui étaient nécessaires. Après quelque temps, ils avaient prouvé avec une diminution de 70% des fumées leur aptitude à fournir un travail de qualité. La qualité, elle a parcouru toute l'entreprise. Le savoir-faire et la mobilisation de chacun a porté ses fruits. Coq de Drocourt a été parmi les premières entreprises françaises à obtenir les labels ISO 9003 et ISO 9002. Les clients, utilisateurs du coq, ne s'y sont pas trompés. Grâce à leur commande, Coq de Drocourt s'est maintenu parmi les grands employeurs de l'agglomération Hénin-Beaumont, Carvin, Billy. Aujourd'hui, le personnel peut être fier de son entreprise. Une nouvelle approche de la production est née. Avant, c'était la quantité qui comptait. Les clients se contentaient de ce qu'on leur fournissait. Aujourd'hui, le client exige la qualité. Il ne s'adressera à Coq de Drocourt que s'il est satisfait du coq qu'il reçoit. Il devient le moteur de la chaîne. L'économie change, le marché devient mondial. Dans tous les pays, les entreprises cherchent à produire moins cher toutes les denrées que l'on peut désirer. La qualité, c'est la seule arme de nos entreprises face à la concurrence pour garder une bonne place dans les échanges internationaux. Gare à ceux qui ne voudront pas se soumettre à cette exigence. Comme les hommes à qui on conseille pour garder la santé de surveiller leur alimentation, d'arrêter de fumer ou de faire un peu d'exercice, l'entreprise doit améliorer sa qualité dans chacun des maillons de la chaîne de production. C'est très difficile, c'est très exigeant, mais il faut le faire. Il faut réétudier, réorganiser et améliorer chaque maillon de la chaîne. Il faut faire connaître cette organisation et donc éditer des procédures. Enfin, il faut que l'effort de chacun face à ces dispositions soit constant. Cette chaîne de la qualité commence par l'étude des besoins des clients qu'il convient de connaître avec précision. Je vous présente M. Camuset de la CIBAC, qui est un très gros client pour nous, puisque en sucrerie cette année, vous aurez enlevé sur la campagne 15 000 tonnes de coques. Et aujourd'hui, nous avons à traiter des problèmes qualité que nous devons résoudre, puisque nous aimerions vous retrouver à la prochaine campagne pour 15 000 tonnes, si ce n'est plus, avec les sucriers. Alors l'enjeu de cette qualité, il est très important. Comme je vous l'ai dit, on ne travaille que 3 mois dans l'année, donc 24 heures sur 24. Il n'est pas question qu'on puisse arrêter la fabrication. Donc le coq que nous utilisons est utilisé dans un four à chaud. Et c'est lui qui, je dirais, entraîne le bon fonctionnement de l'usine. C'est-à-dire si le coq est de mauvaise qualité et que la combustion se fait mal, que le four à chaud fonctionne mal, ralentit l'usine, et là c'est des coûts extraordinaires pour l'usine. Aujourd'hui les prix des coqs asiatiques notamment sont inférieurs à ceux pratiqués sur le marché européen, de 100 à 150 francs. Vous dire donc l'enjeu, nous attachons effectivement une importance à l'approvisionnement des coqs européens, mais si bien sûr il y avait une défaillance quelconque, il n'y aurait pas d'hésitation. Concrètement et étape par étape, reprenons le processus depuis le début lorsque le charbon est acheté aux États-Unis. Nous faisons partie du service programmation. Moi en particulier, je m'occupe de l'approvisionnement charbon. Le souci qualité, c'est d'approvisionner le charbon en temps et en heure pour la fabrication, de respecter les pâtes à coque, de suivre ces charbons par analyse du port de départ jusqu'à l'arrivée à la coquerie. Avant et durant cet acheminement, des contrôles sur prélèvement sont effectués pour adapter la fabrication de la pâte à coque aux caractéristiques du charbon.
On procède à une dernière analyse au moment du culbutage, lorsque le charbon est vidé des wagons pour remplir les silos. Depuis que l'on se soucie de la qualité, la précision du mélange des charbons s'est concrètement améliorée. Les éléments concrets sont la pesée de l'extraction des produits sur des bascules, répertoriés sur des affichages digitaux et sur des diagrammes pour la suivi à chaque instant de l'extraction de ces produits. Transporteur 23, 43, mélangeur 42. On a des procédures 22, 21, 20. pour la suivi du travail à effectuer. Et aussi, à chaque silo de constituant, le nom du constituant. Comme en cuisine, la pâte doit être correctement cuite pour obtenir le produit recherché. Notre travail consiste à enfourner de différentes pâtes à coque dans les fours et puis de sortir une fois ces fours enfournés, de les sortir 36 heures après, ce qui fait que le charbon est devenu coque. Et pour tout ça, on a des procédures de défournement, d'enfournement. Il y a une procédure pour les temps de cuisson, il y a des procédures dans les salles d'immersion pour le chauffage de ces fours. Bon, des procédures dans les bureaux de chef d'équipe pour les chefs d'équipe et les ouvriers, quoi. Et tout ça, normalement, chaque ouvrier doit connaître ces procédures. Avant, on avait un système quand même assez archaïque de régulation, tandis qu'actuellement, on nous a installé des micons qui contrôlent le débit de gaz, le tirage des cheminées, tout ça, en fait, ça régule tout. Les gaz obtenus lors de la cuisson doivent subir avant d'être vendus différents traitements et différentes analyses. Par exemple, pour le goudron, on prend divers échantillons sur le goudron pour envoyer ça au laboratoire traitement de gaz, qui eux nous donne les résultats et en agissant en conséquence. Au traitement gaz, il y a l'atelier de la déshydratation qui est passé à la qualité récemment. Cet atelier sert en fait à déshumidifier le gaz avant son expédition vers les clients. Mon rôle, ça consiste à envoyer du gaz à l'aide de compresseurs à la coquerie de Droucourt par l'intermédiaire du préposé du partitaire de gaz, voilà. C'est lui qui nous donne les consignes, la quantité de gaz qu'il lui faut pour remonter le gazomètre ou le diminuer. Le gaz, il passe par conduite souterraine, ce qui représente à peu près 40 km. Le réseau gaz a été mis en assurance qualité à partir de cette année. Revenons à notre coque. Pour les utilisateurs, son calibre est primordial. Sur des cribles de plusieurs tailles, il est trié avec soin. Mais il n'empêche que des erreurs peuvent se glisser dans la répartition des différents types de coques. Aussi, les tableautistes accordent-ils une grande attention à ces manœuvres. Alors ici, au criblage, la recherche de la qualité se concrétise au niveau de la montée des coques. Et pour avoir une très très bonne granulométrie, on fait passer les coques dans certains cribles pour dire d'arriver à une granulométrie qui est demandée par le client, à destination du client. Chaque type de travail a une procédure et là on est obligé de respecter pour avoir un très bon suivi de la qualité, quoi, en somme. Hein. Pour contrôler une granulométrie, chaque échantillon a d'abord sa qualité. Suite à ça, il y a une granulométrie avec une dispersion de grille pour contrôler l'échantillon. Une grille, c'est un calibre. Et suite au calibre, on vérifie la grosseur du corps, en résumé. On intervient également au niveau charbon, tous les charbons qui rentrent à l'intérieur de la coquerie, au hall de culbutage, et sous silo également. Pour s'adapter à la planification, une partie du coq est stockée avant d'être livrée. La qualité a créé des procédures
qui nous permettent de repérer les stocks. Ces repères servent à différencier plusieurs qualités de coques qu'on a dans l'usine. Un wagon non conforme, bon, il est étiqueté rouge, parce que c'est une non-conformité. Tout wagon non conforme doit être étiqueté comme ça. Service de transport à la qualité, c'est-à-dire qu'on doit acheminer les wagons de la gare en temps voulu pour mettre dans le parc des vides. C'est lui qui réclame les wagons, le type de wagon, le nombre, nous les plaçons. Et ensuite on les retire chargés et on les expédie à la date de la commande. On essaye de respecter on respecte les dates d'expédition. La qualité, c'est surtout de respecter les dates pour le client, la qualité qu'il a désirée et le tonnage qu'il veut. Le coq est maintenant prêt à prendre le chemin du client. Par un dernier contrôle, on s'assure au moment du départ des camions ou des trains qu'il a gardé ses caractéristiques. Peut-on alors considérer que notre recherche de qualité est enfin arrivée à son terme ? Non, le travail de qualité ne s'arrête pas à la livraison, notamment dans le cas des prix rendus. Nous assurons la marchandise jusqu'à l'arrivée chez le client et notre service qualité est à même de pouvoir contrôler l'utilisation du produit chez le client lui-même. Vous avez vu, la chaîne qualité est longue, complexe et difficile, mais notre avenir en dépend. Pour améliorer encore et toujours cette chaîne, chacun de nous et tous ensemble devons travailler en équipe pour augmenter nos compétences en nous formant. En effet, la formation est l'outil indispensable et nécessaire pour progresser. Le groupe qui a réalisé cette campagne et ce film a travaillé en équipe. Il faut s'en inspirer. Il nous a montré qu'ensemble on peut réussir et qu'ensemble il faut nous impliquer de plus en plus dans la chaîne qualité. Cette chaîne qualité s'inscrit dans une perspective de progrès continu dans tous les domaines. C'est le projet d'entreprise. Il permettra à Coq de Drocourt de réussir et de satisfaire le client. Satisfaire ses clients, ça veut dire quoi? Ça veut dire assurer une qualité, des délais et un coût. Sans clients, une société ne peut pas vivre. Aujourd'hui, plus qu'hier, la concurrence est rude, avec des concurrents européens, mais aussi des concurrents en dehors de l'Europe, dans un marché de plus en plus difficile, vers des clients qui eux-mêmes sont en train de chercher à faire mieux. Donc il faut accompagner ce mouvement si on veut continuer à vivre. Donc le travail a été fait et récompensé par les normes ISO. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il est terminé? Comme je le disais tout à l'heure, c'est une première étape. C'est une première étape sur un long chemin et il y a encore beaucoup de choses à faire. La qualité, comme je disais, ce n'est qu'une partie de ce tripode de qualité, délai, coût. Il faut absolument travailler sur les coûts pour les réduire au maximum et également inclure dans notre notion de qualité ce qui assure l'avenir de l'entreprise. Par exemple, l'innovation, la recherche, qui est un élément essentiel, mais également l'environnement, puisqu'il faut, pour qu'une entreprise vive, qu'elle s'inscrive parfaitement dans son environnement. Je crois que pour un projet d'une telle envergure, la réussite ne peut dépendre que de l'engagement de tous. C'est dans ce cadre que l'on a déjà mobilisé une partie du personnel sur un projet d'entreprise pour définir les axes sur lesquels tout le monde doit travailler. J'en ai évoqué déjà quelques-uns, l'environnement, la recherche, la qualité, bien sûr le client, tous ces thèmes autour des hommes, car finalement c'est avec les hommes de l'entreprise qu'on arrivera à réussir.